tous en tête le côté frénétique des débuts d'Hollywood, avec ses tournages produits en quantité industrielle le jour et ses fêtes complètement déjantées la nuit, où en plein cœur des années folles régnait l'excès, le stupre et la démesure, comme on peut le voir notamment dans l'excellent Babylone de Damien Chazelle. Pourtant au départ, Hollywood a failli être une ville sans cinéma. Les habitants voulaient garder un cadre calme et certains étaient même opposés au tournage. Le cinéma s'est donc imposé presque contre la volonté locale. En effet, à l'origine, Hollywood était bien ce qu'on appelait une ville sèche. Harvey et Dada Wilcox, les fondateurs en 1887, étaient des prohibitionnistes convaincus. Ils imaginaient Hollywood comme une utopie chrétienne tempérée, un havre moral loin des vices de Los Angeles. Dans les actes de propriété, ils ont explicitement interdit la vente et la consommation d'alcool, les salles de jeu, la prostitution, les bowling, etc. Ah, le bowling, ce lieu de débauche extrême où on tripote des boules et on fourre des doigts dans des trous. Je te préviens, Jordan, si tu vas au bowling, c'est plus la peine de remettre les pieds ici. L'idée était de créer une communauté pieuse, sobre et familiale, avec des églises pour les différentes confessions chrétiennes. En 1903, quand Hollywood se détermine comme ville indépendante, les habitants votent même l'année suivante à 113 voix contre 96 pour confirmer l'interdiction de la vente d'alcool, sauf à des fins médicinales. Les hôtels et restaurants n'avaient pas le droit de servir du vin ou des spiritueux avec les repas. C'était donc une règle locale dès le début, mais ça n'a pas tenu longtemps face à l'arrivée du cinéma. Dada Wilcox est morte en 1914, dès les années 1910, avec l'arrivée massive des studios et des gens du cinéma, qui venaient souvent de New York ou d'ailleurs, la ville change radicalement. En 1910, Hollywood fusionne finalement avec Los Angeles, principalement pour avoir de l'eau et un système d'égout, ce qui affaiblit un peu plus le contrôle local sur ses règles. Les premiers bars, arcades et lieux de divertissement commencent déjà à apparaître avant 1920, brisant petit à petit ce rêve de havre de pureté. Puis certains professionnels du monde du spectacle commencent à organiser des orgies, des montagnes de drogue et des fêtes avec des éléphants. Le réalisateur Damien Chazelle précisera d'ailleurs que, d'après ses recherches, c'était encore plus fou que ce qu'on imagine. Et il a dû s'auto-censurer dans son film au risque que ça paraisse trop excessif. C'est dire.